Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharif. Alors dans cette vidéo, on va découvrir un questionnaire de lecture concernant le dernier jour d'un condamné. Alors la première question c'est quoi? D'accord. Quel crime le jeune homme a-t-il commis? Quel crime le jeune homme a-t-il commis? Alors le personnage principal. On ne sait pas vraiment, mais il s'agit vraisemblablement d'un meurtre. On ne sait pas exactement de quoi s'agit-il. Qu'il avait tué quelqu'un. Quelle est la thèse défendue par Victor Hugo dans ce livre? الرأي اللي كيدافع عليه فيكتور هيغو وهذه كتحط بزاف في الجهويات وفي لي كونتر. La peine de mort est inhumaine, il faut la supprimer. Alors, c'est ça l'idée, ou bien la thèse que Victor Hugo défend. La peine de mort est cruelle, barbare, atroce. Du coup, voilà, c'est pourquoi il faut l'abolir. Est-ce que ce livre est-il seulement argumentatif? واش هذا المؤلف ولا الكتاب هو فقط حجاج؟ لا، il est également narratif parce qu'on a un héros, un personnage principal, un déroulement chronologique et une situation finale. Donc, c'est une œuvre qui allie la narration à l'argumentation. Pourquoi cette méthode argumentative touche-t-elle notamment le lecteur? Alors, le lecteur s'identifie au condamné, il se met à la place du condamné. Il vit avec lui le compte à rebours, et les péripéties, demandes de grâce, arrivée de sa fille qui ne le reconnaît pas. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous présente de manière implicite certains arguments pouvant appuyer sa thèse. Formuler au moins 3 de ces arguments. بالفعل في الرواية ديال le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo مرر بعض les arguments. أول argument, Dieu dans la vie, lui seul peut la prendre. الله هو اللي كيعطي الحياة هو اللي كياخدها. Le condamné voit plusieurs fois les chances qui s'éloignent et on éprouve des souffrances inutiles. يعني ملي كيحكم القاضي على le condamné ولا كيجيب la peine de mort, هذيك المدة كاملة اللي كينتظر كلها souffrance, voilà, et torture morale. On peut exécuter un innocent. voilà, نقدروا نعدموا واحد بريء. بحال le personnage principal de cette histoire, chapitre 2, ما كانش كيتوقع الإعدام للأعمال الشاقة، كان كيتسنى البراءة. Alors, n'a pas de caractère dissuasif. ما عندهاش واحد أنها تمنع من تكرار الجريمة. Il ne corrige même pas le condamné, donc elle est inutile. Alors, question numéro 6. Expliquez les extraits de la préface de Victor Hugo. ولا نشرح لكم هنايا 1829 تصدرت أول مرة لو داني جور دان كونداني ونتنشرت بشكل الكاتب ديالها غير معروف. 1832 فيكتور هيغو غادي يعاود ينشر هذه الروايه، ولكن هذه المره غيعطي بزاف ديال التعليمات والتفسيرات والشروحات حول الروايه ديالو. الوغ شنو تيقول فيكتور هيغو؟ با دو بورو او لو جوليي سوفي، لا داعي من قاطع الرؤوس ما دام هناك سجان. شنو المعنى ديالها؟ priver un homme de la liberté est une peine suffisante. عاودوها معايا. priver un homme de la liberté est une peine suffisante. Nul besoin de le tuer. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société ne doit pas punir pour se venger, il doit corriger pour améliorer. La peine de mort, mais il a une vengeance de la société à l'égard de ceux qui enfreignent ses règles. Non un moyen d'amender le coupable, puisqu'il ne corrige pas même le condamné. D'autre part, un homme n'a pas le droit d'en punir un autre. Seul Dieu peut le faire. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet que l'on attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu.
Alors, le spectacle des condamnés à mort mené au supplice n'est pas dissuasif. يعني الإعدام ديال الناس قدام البشر ما كيمنعش من تكرار الجريمة. Au contraire, كيعودوا علاش il l'habitue à voir périr un homme كيشوف واحد كيموت. Le terme démoralise est donc à prendre ici au sens doter tout sens moral au peuple. يعني أي إحساس أخلاقي عند البشر كيتحيد مادام كيولف دوك الإعدامات كيولي عنده بحال شي سبيكتاكل. الوغ هاد السؤال اللي بعدو حتى هو كيطرح بزاف في لي زيكزامان ريجيونو. اكسبليكي بوركوا سو ليفر اي توجور داكتواليتي. شرح لنا كيفاش هاد الكتاب راه باقي الان يناقش يداول. La peine de mort باقا existe toujours même dans des pays occidentaux comme les États-Unis. Quelles étaient les convictions politiques de Victor Hugo? شنو هما القناعات السياسية ديال فيكتور هيغو؟ Voilà, un défenseur du peuple, مدافع عن الشعب، وكل الكتب ديالو voilà كانوا des romans engagés. Alors, c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine inchallah. دعمونا باللايك ديالكم وبارطاجيو باش العدد كبير من الناس اللي غيدوزوا الباك جهوي يستافدوا.